Cette semaine en Amérique, une chronique présentée par André Caspi sur Judaïque FM. Bonjour André Caspi. Bonjour Alexis Lacroix. Voilà, bienvenue en ce mardi matin pour notre chronique. Vous allez la consacrer d'ailleurs pas forcément au président des États-Unis cette semaine, qui rencontre un certain nombre de difficultés, on y reviendra, un déficit de popularité record, mais à un grand industriel, un grand créateur et innovateur américain de dimension planétaire qui est Elon Musk, vis-à-vis duquel j'imagine que l'américanologue que vous êtes a des sentiments très ambivalents. Ah, c'est un personnage qui sort hors du commun. C'est pour ça que j'ai intitulé ma chronique « Il était une fois Elon Musk ». Andrew Carnegie, le roi de la métallurgie. Henry Ford, le roi de l'automobile. John Rockefeller, le roi du pétrole. Qui n'a pas entendu leur histoire, voire leur légende ? Aujourd'hui, les grands patrons sont aussi des inventeurs révolutionnaires. Ils ont pour nom John Bezos et Amazon, Mark Zuckerberg et Facebook, Larry Page et Google, Tim Cook, le successeur de Steve Jobs et Apple, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, milliardaire retraité, candidat au titre de bienfaiteur de l'humanité. Et on pourrait allonger la liste. Grâce à eux, nous vivons une révolution technologique, des bouleversements commerciaux, un monde sans commune mesure avec celui de nos parents. Et dans cette liste, il manque un nom prestigieux, Elon Musk. Il n'est pas le plus riche ni le plus puissant. Il est certainement le plus original et peut-être le plus inventif. Alors on peut dire il a 49 ans. À son nom, au nom de cet homme de 49 ans, s'attache une voiture de légende connue de tous nos auditeurs qui n'en possèdent pas tous une naturellement, et je vous rassure pas moi non plus, c'est la Tesla, la fameuse Tesla. Oui, alors, Elon Musk, d'abord, possède 3 nationalités. Sud-africain par son père, canadien par sa mère, américain par naturalisation. Sa profession, Musk a reçu une formation d'ingénieur, complétée par des études de dessinateur industriel. Il a créé des entreprises et il n'a pas cessé de lancer des initiatives philanthropiques. Sa vie personnelle est encore plus surprenante. Sa première femme a recouru à l'insémination artificielle à 2 reprises. Elle a d'abord accouché de jumeaux, puis toujours par la même voie, elle a accouché de triplés. Quelques années plus tard, Musk divorce. Il épouse une actrice anglaise, divorce, se remarie avec elle, divorce une 2e fois. Sa liaison avec une actrice américaine, cette fois-ci, ne dure pas, car leur emploi du temps rend impossible leur vie commune. Depuis 2 ans, il vit avec une chanteuse canadienne qui lui a donné un garçon. Le nouveau-né reçoit un prénom bizarre, XAEA12, qu'il faudrait prononcer XHA12. L'administration californienne refuse ce prénom. Les Musk écrivent désormais le prénom, non plus avec des chiffres, mais avec des lettres. En un mot, voilà un homme qui ne fait rien comme les autres. Il nourrit une obsession, changer le monde, sauver l'humanité. La vie sur la Terre ne durera pas. Nous sommes menacés de disparition à plus ou moins longue échéance. Un astéroïde pourrait tout détruire sur son passage. Un virus mortel nous menace. Le recours à l'énergie atomique a provoqué un réchauffement climatique qui nous achèvera. Pouvons-nous échapper à la catastrophe ? Oui, il y a une solution. Le recours à l'électricité retardera notre disparition. Les automobiles électriques, les trains électriques, les avions électriques, voilà qui nous sauvera momentanément. Il est urgent toutefois de préparer la colonisation de la planète Mars. D'ici 2040, Musk prévoit que 80 000 terriens auront migré. Ils vivront là-bas, grâce à l'électricité. Pour mener à bien cette aventure, le premier vol vers Mars est prévu en 2022 et le premier vol habité en 2024, autant dire demain matin. Alors vous pensez sans doute que Musk est un illuminé, un rêveur, un esprit dérangé, mais pas du tout. Il y a une 20aine d'années,
il a fait fortune en créant PayPal, une banque en ligne qui permet de payer à distance. En 2002, il a fondé SpaceX, une société qui construit des engins spatiaux. 2 ans plus tard, il fonde une autre société, Tesla, qui, elle, fabrique des voitures électriques. En 2006, il participe à la création de SolarCity, une société qui distribue de l'énergie solaire. La liste des créations s'allonge encore dans les années suivantes. Il est présent dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans celui de la neurotechnologie. Il innove même dans la construction de tunnels pour les voitures électriques. Bref, avant de sauver les terriens en les transportant sur Mars, il ambitionne de ralentir leur disparition sur Terre. Et dans chacun de ces domaines, Musk obtient des résultats spectaculaires. Qui est-il en fin de compte? Un esprit farfelu, un utopiste insatiable, un touche-à-tout? Peut-être. Mais Musk est un homme d'affaires. C'est surtout un génie inventif qui ne cesse pas de nous impressionner. Je vous rappelle ses succès les plus récents. Il y a quelques jours, une fusée a été lancée depuis la Floride. Destination, la Station internationale spatiale. La fusée était habitée par 2 spationautes américains. Réussite à 100%. Depuis 2011, les États-Unis n'avaient plus réalisé cet exploit. Ils étaient contraints de recourir à la Russie, de payer les Russes pour atteindre la station internationale. Quelle honte pour un pays qui a déposé des hommes sur la Lune en 1969. En 2020, la NASA a collaboré financièrement et scientifiquement avec Elon Musk. Un pari risqué car elle a signé des contrats de plus de 10 milliards de dollars avec SpaceX, une société récente, une société privée, qui a réussi un exploit. Elle a rouvert pour les États-Unis la voie vers l'exploration spatiale, vers la Lune d'abord, peut-être vers Mars. Pour la plus grande satisfaction du président Donald Trump, même si Musk déclare qu'il est à moitié républicain, à moitié démocrate, même s'il a protesté contre le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat, même s'il déclare qu'il est socialiste, tout en étant conservateur sur le plan fiscal, des contradictions qui ne le gênent pas. Mais Musk, c'est aussi Tesla. En 2018, il a mis en orbite autour du Soleil une Tesla Roadster rouge qui devrait s'écraser sur Terre dans quelques dizaines de millions d'années. C'est que la Tesla, celle que l'on peut acheter à partir de 35 000 $ pour le modèle de base, est une voiture révolutionnaire. Elle fonctionne à l'électricité sur des distances que les autres constructeurs ne parviennent pas à atteindre pour le moment. Grâce à une batterie que Musk qualifie de révolutionnaire et qui sera encore améliorée, elle aurait une durée de vie de 1,6 million de kilomètres et un coût de production raisonnable. L'effondrement des cours du pétrole retarde la victoire de la batterie pour véhicules électriques. Tesla a perdu 6 milliards de dollars depuis 2003, mais pèse en bourse 4 fois plus que General Motors. L'avenir lui appartient. Bien évidemment, il ne faut pas attendre d'Elon Musk des opinions conformes à celles d'une majorité de ses contemporains. Voilà qu'il déclare que le cours des actions de Tesla est trop élevé. Pourquoi? Il ne l'a pas précisé. Mais après la baisse, le cours est reparti à la hausse. Alors s'est-il lancé dans une spéculation profitable? Il répond qu'il a fixé le cours de Tesla à 420 $ l'action, après avoir appris l'importance de ce chiffre dans la culture de la marijuana et avoir pensé que sa petite amie trouverait cela drôle. Il a insisté pour que son usine de Fremont, en Californie, n'attende pas la fin du confinement pour redémarrer, car, dit-il, les concurrents dans d'autres États ont déjà repris leurs activités et il a laissé libre cours à son scepticisme sur les dangers du Covid-19. Il a même prédit qu'à la fin d'avril, il n'y aurait plus aucun cas de contamination. Une erreur gravissime, le grand visionnaire s'est trompé. Alors justement, prophète ou mégalo, selon vous, André? Il ne manifeste aucun scrupule à collaborer avec les Chinois. Donc c'est plutôt un mégalo, bien au contraire. Des milliers de Tesla sont déjà fabriqués en Chine, et davantage encore le seront dans un futur proche.
Le marché chinois est prometteur. Des milliers, peut-être des millions de Tesla y sont et seront vendus. Musk ne cesse pas de surprendre les experts de la finance, les journalistes spécialisés, les ingénieurs, celles et ceux qui suivent ses déclarations et ses exploits. Il est à l'affût des découvertes dans le domaine de la chimie, de la physique, des moteurs et des batteries. À l'affût, certes, mais aussi à l'origine des découvertes. Car il ne faut pas oublier que Musk n'est pas seulement un patron, il n'est pas seulement un businessman, il est aussi et surtout un ingénieur qui a des idées. Sans doute est-il aussi un mégalomane, comme il en faut dans le monde des affaires, et surtout dans le monde de la technologie. C'est un mégalomane qui agace, qui provoque, qu'on déteste ou qu'on admire. En tout cas, reconnaissez-le, ce mégalomane ne laisse pas indifférent. À bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine, André, et on retourne à la politique avec vous la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, très bonne semaine à vous. Cette semaine en Amérique, une chronique présentée par André Caspi sur Judaïque FM.